J-4 avant le coup d'envoi du Mondial 2026. 48 équipes sont en lice. Parmi elles, la sélection nationale iranienne qui a décidé de saisir la FIFA. Bonsoir Mévalo. Bonsoir Estelle. La guerre au Moyen-Orient s'invite dans la compétition. Il faut croire que oui, Estelle. L'équipe nationale est arrivée ce dimanche à Tijuana, au Mexique, pays co-organisateur du mondial, et où se trouve son camp de base. Mais elle n'était pas tout à fait au complet. Les États-Unis ou les Iraniens doivent disputer au moins 3 matchs, ayant refusé de délivrer des visas à plusieurs membres du staff, dont le président de la fédération iranienne. Quant aux visas obtenus, ils ne seront valables que les jours de rencontre. Je vous propose d'écouter l'ambassadeur d'Iran au Mexique. Les visas délivrés ne permettent l'entrée que le matin et imposent le départ le jour même. Étant donné qu'il s'agit de longs trajets aller-retour, les joueurs vont se fatiguer et tous ces facteurs peuvent donc avoir une incidence sur les performances de notre équipe. Alors la fédération iranienne dénonce, je cite, un environnement discriminatoire et inégalitaire constituant une ingérence politique et a donc saisi la FIFA. Et que disent les États-Unis ? Alors, dans un message publié vendredi, l'ambassadeur des États-Unis en Turquie, Tom Barak, s'est félicité de la délivrance des visas aux membres de l'équipe nationale iranienne, louant même le sport censé transcender les frontières. Au mois d'avril, le chef de la diplomatie américaine avait averti que tous les membres de la sélection iranienne ne pourraient obtenir de visa. On l'écoute. Le problème avec l'Iran, ce ne seraient pas leurs athlètes, mais plutôt certaines personnes qui souhaiteraient les accompagner, dont certains ont des liens avec les gardiens de la Révolution. Nous ne pourrons peut-être pas les laisser entrer. Et l'équipe d'Iran est-elle la seule à avoir des problèmes de visa pour ce mondial ? Eh bien, pas vraiment, même si l'équipe d'Iran fait face, il est vrai, à des restrictions particulièrement draconiennes. Les visas sont ou ont été un casse-tête pour beaucoup de sélections. L'équipe suisse, par exemple, est arrivée mardi à San Diego sans son attaquant vedette, Brel Mbolo. Une condamnation pour des menaces proférées en 2018 lors d'une altercation a retardé son autorisation d'entrée aux États-Unis. Il a finalement pu rejoindre ses coéquipiers hier, vendredi. Autre exemple, la sélection nationale marocaine s'est envolée mercredi pour les États-Unis sans son défenseur Zakaria El Ouadi. Lui aussi a finalement obtenu son visa. Mais c'est autant de stress dont les joueurs se seraient sans doute bien passés.